Nuit Saint-Georges village et Saint-Julien-les-Plateaux. Alors, Saint-Julien-les-Plateaux, on est ici sur le versant nord et puis on passe la ville et on arrive voilà, sur donc, les plateaux. Deux petites parcelles vraiment centrées sur Nuit là. Et assez complémentaires dans l'esprit. Hein, tout à fait, une parcelle plus fraîche, une parcelle plus solaire. Donc la plus solaire, c'est Saint-Julien. Tout à fait, Saint-Julien qui sont plutôt au sud. Bien au sud et puis... et les plateaux qui sont plutôt nord-est, voilà, donc plutôt frais. Effectivement, pour moi, c'est une cuvée qui représente extrêmement bien l'appellation du Saint-Georges. D'ailleurs, on peut préciser que Saint-Julien, c'était le premier patron de la ville de Nuit Saint-Georges. Oui. Donc, assez logiquement, on est tout à côté de la ville. Et puis les plateaux, c'est un espèce de replat avant que le coteau monte de manière très abrupte. Très abrupte. Avec des vignes en terrasse, assez spectaculaire. Oui, là, on est vraiment sur le secteur de Nuit, au-dessus des plateaux, où on a vraiment un peu un relief rhodanien avec des terrasses parce que les vignes ne peuvent pas être plantées dans le sens de la pente. Et effectivement, en bas, ce plateau qui longe les premières maisons du village. Okay. Et donc un secteur un peu plus frais. Okay. Donc ça donne finalement une bonne représentation de ce que peut être Nuit dans ces Tout à fait. deux aspects. On a l'élégance et la puissance. On va sentir que c'est un vin quand même qui dégage une certaine puissance en bouche, une grande longueur. C'est un village qui va demander également un élevage un peu plus long. Et par contre qui va permettre des années de garde en bouteille également un peu plus longues. D'ailleurs dans la série des cuvées qu'on déguste, on termine généralement par ce village avant de passer au premier cru parce que c'est celui qui va effectivement être le plus riche. Tout à fait, c'est la transition entre les deux niveaux hiérarchiques de la côte, entre les villages et les premiers crus. Donc on voit une robe effectivement assez soutenue, hein, oui. Pour une intensité colorante. Un petit peu plus soutenue que d'autres villages. Toujours cette brillance du millésime, cette netteté en tout cas. Tout à fait. Visuellement, on va voir si ça se confirme aussi au nez. Oui, on a une certaine élégance, une certaine subtilité, mais aussi des petites touches épicées assez intéressantes. En tout cas, c'est déjà bien expressif, ça paraît bien en place. Hein. On a des notes de fruits noirs qu'on ne pouvait pas avoir forcément précédemment. Oui, il y a de la mûre, de la myrtille. Oui. Et ensuite, en bouche, on retrouve, là la puissance s'exprime sur un vin qui marque encore un peu l'austérité. Je trouve encore assez verrouillé. Ouais. Les tanins sont présents. Par contre, on a une très belle première bouche. Beaucoup d'ampleur. Ouais. C'est un vin qui va demander, de toute façon, à nouveau, quelles que soient les conditions du millésime, c'est un vin qui demande un peu plus de temps. Donc, pour le coup, un Nuit Saint-Georges de garde. Mais encore une fois, des tanins assez enveloppés. Hein. Tout à fait. Dans ce millésime, on pourrait craindre peut-être un petit manque de maturité. On sent que là, non, pas du tout. Hein. La pellicule des raisins était bien mûre et a donné des jolis complètement. On avait une maturité qui était là, qu'on a tout de suite constaté d'ailleurs sur les premières analyses de mou. Hein. Il n'y avait rien à redire. De jolis équilibres, quoi. Tout à fait. Okay. Tout à fait, des équilibres qu'on aimerait bien retrouver tous les ans en Bourgogne avec un peu plus de récolte. Merci.